Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du RAID. Nous allons voir le RAID sous forme logicielle ou matérielle, ses différents niveaux ainsi que l'utilisation de la carte Adaptec 72405 présente dans les NAS de mes dernières vidéos. Pour ceux qui l'auraient raté, le lien se trouve sur votre écran. Le RAID 0 regroupe 2 ou plusieurs disques durs en vue d'obtenir un volume à la fois plus grand et plus rapide. La contrepartie à l'amélioration des performances est que ce RAID ne tolère aucune panne. Si l'un des disques durs tombe en panne, vous perdrez l'ensemble des données, chose qu'il vaut mieux éviter. Le RAID 1, ou mirroring, quant à lui possède les mêmes données sur chaque disque. On appelle cela la redondance. Il permet en cas de panne de l'un des disques de garder vos données accessibles. L'inconvénient est que vous perdrez au moins la moitié du stockage. Il existe d'autres niveaux de RAID. Pour plus de détails, je vous donne rendez-vous dans la description. Le ZFS est un système de fichiers utilisé par le FreeNAS. Il permet la redondance des données comme le RAID. En revanche, vu les 19 TB et non terabits, je vous vois venir bande de pervers, que j'utilise dans mon NAS, je ne suis pas passée sur ce système de fichiers à cause de sa consommation de RAM qui augmente en fonction de la capacité de stockage. C'est malheureusement le principal défaut du ZFS. Maintenant, je vais vous parler de MaxView. C'est donc l'utilitaire de gestion propriétaire des cartes RAID Adaptec. Celui-ci permet de gérer les RAID. D'ailleurs, cela fonctionne de la même façon sur beaucoup d'autres modèles, comme le 5805Z par exemple. Cet utilitaire est accessible depuis une page web, donc voici la page d'accueil. Le serveur peut tourner sur Windows ou Linux, et de plus, en configurant votre routeur, vous pourrez accéder à votre configuration depuis n'importe où. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai le fonctionnement du routeur dans une prochaine vidéo. Pendant que j'y pense, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou un sujet qui vous intéresse, je me ferai un plaisir de vous en faire une vidéo. Ne faites pas attention au petit panneau interdit, qui dans mon cas signifie l'absence de batterie, que je n'ai toujours pas reçue à cause du confinement. La batterie de la carte RAID sert à finir le travail de celle-ci en cas de coupure de courant. Sous le panneau Local Device, on va retrouver les volumes RAID avec leur nom et leur capacité. Le volume est le stockage logique utilisable par le NAS, même si les données se trouvent dans plusieurs disques. S'il n'y a qu'un seul volume, le NAS ne verra qu'un seul espace de stockage. Sous le panneau Physical Device, on retrouve les disques durs branchés sur la backplane que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos. Comme son nom l'indique, il s'agit des disques physiques. Si vous avez 4 disques, vous aurez bien 4 disques visibles. Dans l'extrait qui va suivre, je vais vous montrer comment réaliser un RAID sur cette interface. C'est plutôt simple et en seulement quelques clics, vous pouvez voir sur la gauche les 2 disques durs qui sont en état ready, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à être initialisés. Pour ma part, comme vous le constatez, ce sont 2 disques durs 2 Tera. Nous allons nous diriger sur l'icône plus pour créer un nouveau volume. On voit que la carte RAID gère de nombreux modes RAID, dont le RAID 0, le RAID 1 ou encore le RAID 5, comme vu juste avant et dans la description. Ici on va partir sur du RAID 1. Je sélectionne les 2 disques initialisés. J'indique le nom du volume qui va être récupéré sous le système d'exploitation OpenMediaVault. Après quelques secondes de création, on va s'apercevoir que notre RAID est créé. Et maintenant, celui-ci est vu par OpenMediaVault. A noter qu'après ces étapes, il est nécessaire, voire obligatoire, de formater le volume par OpenMediaVault et de créer le dossier partagé par la suite pour pouvoir s'en servir à travers le NAS. Voilà qui termine cette vidéo. Si vous avez des questions sur OpenMediaVault ou sur les cartes RAID Adaptec, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez voir d'autres contenus de ma part, et je ne parle pas de contenu pornographique, je vous invite quand même à vous abonner, à activer la cloche et à partager avec vos amis. À la prochaine!